Salut à tous, salut les Gaunes, salut les Fenotes, salut les Marseillais. Et oui, j'en suis là, dans ma propre chaîne, je dis salut les Marseillais. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle folie! Et oui, parce que c'est petit avant-match, comme je vous avais promis, avec un supporter marseillais. Et pas des moindres, le supporter marseillais, un youtubeur. Et je suis très content d'être avec lui. On s'est un petit peu parlé en off, donc il est très sympa. On va pas se mentir. On se l'est dit tous les deux. Moi, je peux pas blairer l'OM. Lui, il peut pas blairer l'OL. Mais on se respecte parce qu'on est supporters tous les deux. Et puis bon, il est sympa. Voilà. Et je vais te laisser te présenter. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager le petit pouce bleu. Et on va parler. Tu vas te présenter, Steve. Et dans la description, il y aura tous ses réseaux. Il y aura sa chaîne YouTube parce que c'est un gros YouTuber. Allez, cliquez et allez vous abonner. Allez, vas-y. Salutations à toutes et à tous. Salutations à tous les abonnés de Julien. Merci pour l'invitation. J'ai apprécié la démarche, très sympathique. Salutations aussi à mes abonnés qui viendront sur ta chaîne aux Marseillais, et puis à tous les autres. Tout le monde est le bienvenu. Avec Julien, on va parler football. Et voilà, moi, je suis youtubeur marseillais. Je suis l'OM depuis que j'ai 10 ans. J'en ai 39. Donc, je commence à avoir une petite expérience du football et notamment de l'OM. Et donc, j'ai accepté avec plaisir l'invitation pour faire cet avant-match de l'Olympico. Et puis, avant de faire l'avant-match, j'ai voulu un peu me renseigner sur l'adversaire, un peu son palmarès, tout ça, tu sais, de retrouver un peu des choses. Alors, le souci, c'est que je trouve rien sur YouTube. Même, enfin, dans Google, j'ai fait bugger Google quand j'ai cherché finale européenne, Olympique Lyonnais. Je trouve pas. Écoutez, aiguille-moi, je trouve rien, poteau. Bah écoute, je vais pouvoir t'aiguiller. Le problème, c'est que Olas n'avait pas la valise adaptée qu'avait la valise de Monsieur Tapi. Donc tu ne peux peut-être pas trouver effectivement, mais si tu cherches, peut-être que tu trouveras, hein. Il y a des super reportages en ce moment sur l'OM de 93. T'inquiète pas, les valises, tu sais qu'Ola, c'est un grand fan de tapis. Donc les Oui, oui, valises, je sais, formé par Tapi. On se chambre, mais c'est gentil, c'est gentil. Enfin bon, après, chacun est pour qui il est. Moi, j'avoue que je suis pas un fan de l'OM et toi, tu dois pas être un fan de Lyon. Il y a cette rivalité, cet Olympico moi, c'est un match que j'attends beaucoup plus que beaucoup d'autres matchs. Avec Saint-Étienne, c'est les deux matchs que j'attends le plus. Tout simplement parce que il y a cette rivalité. Pour moi, c'est les deux Olympiques. Donc, voilà. Et dis-moi, on va parler de tout ça. On va parler de la forme de l'OM. Tiens, tu vas me parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers matchs parce que c'est ça. Il n'y a pas mieux qu'un supporter pour parler. Il n'y a pas mieux qu'un supporter pour parler de la forme de son équipe. Tu vas me parler de la forme de l'OM en ce moment. Dis-moi un petit peu comment ça se passe en ce moment à l'OM. Bon, déjà l'extra sportif, comme tu as pu le voir, c'est pas terrible, avec tout ce qui se Compliqué. passe du club. On va pas développer, les gens ils savent, les problèmes avec la direction, les projets autour des supporters, tout Eh ça. ben, je vais te dire un truc. On a un point en commun avec les Marseillais, c'est que Jacques-Henri Hérault, à mes yeux, c'est une daube, hein. C'est une daube sans nom, on va pas se mentir. C'est un président de merde à tous les niveaux. C'est-à-dire, dans le sportif, c'est une daube. Et dans l'humain, c'est pas mieux. Je pense que là, on est en phase, moi et les Marseillais, du moins, parce que Marseillais de Lyon ou d'autres clubs, on est tous d'accord pour relever son incompétence. Et il a eu le mérite de faire pire que Vincent Labrune et d'unifier tous les supporters marseillais contre lui. Bravo Jacques-Henri, tu as tout un peuple contre toi. Continue comme ça, c'est très bien. Pour le sportif, écoute, on enchaîne des mauvais matchs depuis décembre, depuis la défaite à Rennes. On n'a que 2 victoires depuis contre Bordeaux et Montpellier. Et non, j'ai une bêtise, contre Montpellier et Nice. Contre Bordeaux, on fait match nul chez eux à 9 contre 11. Donc non, ouais, on est dans le dur. On a perdu la course au moins au podium. Jusqu'en décembre, on était à la course au podium. Clairement détaché, on va se battre pour la 5e place au mieux, avec un effectif qui en a pris gros sur le moral, avec tout ce qui s'est passé autour du club.
le licenciement justifié pour moi d'André Villas-Boas. On a Nasser Largué qui prend un peu l'équipe en main, qui a permis à des joueurs d'éclore un peu, Bamba Dieng, Kawi, Enrique, à qui on donne du temps de jeu. Donc, est-ce que, avec un petit sursaut d'orgueil des joueurs, parce que le match contre Lyon, c'est le dernier gros match pour nous de la saison, avec Lille, il nous restera Lille aussi, est-ce que les joueurs vont vouloir être un peu revanchards envers eux-mêmes, envers le club, l'ensemble des supporters, dire allez, on vous doit ça peut-être. Donc je suis pessimiste parce que l'OL, c'est une équipe du Big Four français cette année. Donc bon, ça reste quand même une grosse équipe déjà du championnat et cette année, ils sont à la course au titre. Donc sur le papier, on n'est pas favori, on n'a pas nos supporters à cause de crise sanitaire. Donc ça va se jouer sur des détails, je pense. Et nous, on va essayer de compenser les carences techniques qu'on a intrinsèquement entre vos joueurs et les nôtres par peut-être de la volonté, de l'abnégation, de l'envie et peut-être de se sublimer un petit peu avant de finir la saison tant bien que mal. Mais ouais, parce que c'est compliqué quand tu n'as plus d'objectifs. C'est un peu compliqué de se sortir les tripes. Bon, j'espère que le coach il va trouver les mots parce que c'est plus le coach bientôt, vu qu'il va y avoir Sampaoli. Tu vas me parler de ce que tu penses de Sampaoli et j'aimerais aussi que tu me parles de Milik, parce que quand même, Milik, il a été recruté. Est-ce qu'il s'est bien intégré? Est-ce que ça claque des buts un peu? Est-ce qu'il est bon le type ou... Milik, oui, pour sa première titularisation à Lens, il plante son but. Malheureusement, derrière, il se blesse. L'intégration, c'est un joueur, tu sais, on en a parlé, les joueurs pros comme ça, ils s'intègrent très vite dans des clubs. Il était déjà à Naples, donc il était en Europe, il ne vient pas de l'autre bout du monde où il découvre l'Europe. Donc et puis Naples, Marseille, bon. Voilà, la pression, tout ça, la ferveur, tout ce que ça demande, il connaît. Je pense qu'il s'est très vite adapté. C'est un joueur de caractère. Mais voilà, il ne joue pas depuis 4 matchs. Donc, est-ce que contre Lyon, il va être dans le rythme? À l'entraînement des vidéos que j'ai vues, ça se passe bien. Il est en jambes, il claque des buts à l'entraînement. Moi, j'aimerais qu'il claque des buts en match. Donc, je lui fais confiance. Je fais largement confiance à un Milik plutôt qu'à un Benedetto qui est d'ailleurs suspendu et c'est même pas plus mal pour nous. Et puis, et tu m'as dit, donc, tu m'as demandé Milik et tu m'as posé la question pour... Alors là, le trou de mémoire, mon pauvre. Si Milik était en forme, et ouais, non, la forme de Milik, je sais même plus ce que je t'ai demandé. Mais c'est pas grave. Ouais, Milik, bon, je sais plus. Mais c'est pas grave. Messieurs, dames, à l'heure où on fait la vidéo, je peux vous dire qu'il est sacrément tard. On a le droit à l'erreur. On va passer à la compo. On va passer à la compo de l'OM, là, ta compo. Alors je veux que tu me donnes ta compo, pas forcément la compo qu'il va y avoir, ce que tu aimerais voir sur le terrain. Et tu vas me donner un petit peu les points faibles, les points forts aussi, et celui que tu penses va débloquer le match. Alors, ma compo, je mets Pelé dans les buts, à surprendre peut-être des gens, mais pour moi, Mandanda a besoin d'aller un peu sur le banc, même si c'est la légende, tout ce qu'on veut, etc. J'aimerais voir un Pelé qui est meilleur dans le jeu aérien, qui est meilleur dans le jeu au pied. Défense centrale, je pars sur du Alvaro Camara. Je fais descendre Camara en défense centrale. Je mets Caleta-Car aussi sur le banc pour une accumulation de mauvaises prestations. Parce qu'en face, là, tu as du Slimani, tu as du Toko Ekambi, tu as du Memphis Depay, Kadewere. Donc voilà, c'est du haut niveau là. Donc je suis plus confiant, je fais plus confiance à Camara. Du coup, à ma vie, en latéral gauche, Lirola à droite puisque Sakai est suspendu. On va passer sur un milieu de terrain composé de Gay et du coup de Encham, puisque Camara descend et que Rongier est suspendu aussi. Et après, on part simple, 4-2-3-1, Enrique à gauche, Payet en 10, Thauvin à droite, Milik devant. Voilà. Ok, une équipe assez offensive, je trouve. Donc qui va jouer assez haute, parce qu'on va pas se mentir, tu mets quand même devant une grosse armada des joueurs qui sont plutôt à vocation offensive, qui font peu de repli défensif aussi, on va pas se mentir. Donc non, là tu veux aller en découdre, là, tu veux aller au charbon, je vois. De toute façon, on joue plus grand chose, nous. Donc tant qu'à faire, autant essayer
de faire du jeu, de faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bon, comme visiblement les carences lyonnaises sont comme tu me l'as dit sur les couloirs, peut-être qu'on peut profiter d'Enrique et de Thauvin, partir dans le dos. Et À ce niveau-là, on n'appelle même plus ça des carences. On appelle ça de la merde en boîte, si tu vois ce que je veux dire sur les côtés. Ça vaut pas une cacahuète. Et ton joueur fort sur ce match-là, tu sens le gars qui va débloquer peut-être? eh ben, comme l'année dernière, un Payet qui va vouloir se sublimer, peut-être qui va vouloir sortir son match, lui aussi un peu par orgueil, pour montrer, affirmer sa place de patron. Un Payet en 10 derrière Milik, qui pourra donner énormément de bons ballons. Donc ouais, je pense que nous, la différence va se faire sur des éclats individuels de Payet, de Milik, peut-être un peu de Thauvin, mais vraiment Payet au cœur du jeu. Ouais. Payet, ok. Eh ben écoute, Payet, ton joueur phare, ben, c'est propre. Et ben je vais passer à la compo de Lyon. Ben, nous, je vais te faire un petit global. Nous, en ce moment, Lyon, depuis janvier, c'est pas le Lyon des 6 premiers mois qui était pour moi indéboulonnable, ce Lyon. C'est un Lyon malade, mais qui arrive à gagner par des exploits, par une équipe combative malgré tout, mais qui a du mal à retrouver son liant et qui a du mal à retrouver ses combinaisons, qui a du mal à retrouver son jeu et des joueurs qui sous-forment. Enfin, je sais pas, ouais, ils performent, peut-être qu'ils surperformaient, mais là en tout cas ils sous-forment à mes yeux. Je pense à Toko Ekambi, qui a malheureusement perdu son père et qui, j'ai l'impression, a la tête ailleurs depuis 7-8 matchs. Je pense aussi à un Thiago Mendes qui est beaucoup moins bon que sur les 6 premiers mois. Donc c'est pas un grand Lyon depuis 7 matchs, mais c'est un Lyon qui arrive quand même à gagner par des exploits individuels. Je pense à Memphis et à Paqueta surtout. Donc voilà, je vais te donner la compo. Donc derrière Lopez qui fait une moins bonne saison qu'à l'accoutumée. C'est un joueur qui a perdu confiance en lui à cause des polémiques par rapport à ses sorties. Donc il est moins bon. Je sais pas, peut-être pas autant que Mandanda, mais il est beaucoup moins bon. À droite, bon, entre la peste ou le choléra, hein, entre Dubois ou notre ami Descheglio, j'en peux tellement plus de Dubois parce que Dubois c'est vraiment pas bon. Descheglio non plus, mais bon, je vais prendre Descheglio. Deneyer et ensuite s'il y a Marcello, ben Marcello, sinon Ben Lamry. On a besoin, et c'est ce qui nous a manqué au dernier match, on a besoin de leader. Et Ben Lamry, c'est un leader. Je pense que la complémentarité avec Deneyer sera mieux qu'un Diomandé, qui est aussi un très bon joueur. C'est un avis perso. À gauche, hors de question de mettre Cornet. Voilà, il est là. Cornet, c'est notre Bounassar. Hein. C'est un joueur qui est là par les privilèges de Garcia, mais qui, 9 matchs sur 10, est mauvais. Je te dis pas ça parce que je l'aime pas ou quoi, c'est parce que c'est un joueur qui est pas bon, clairement. Il manque pas d'envie, c'est un leader d'équipe, mais il n'est pas bon dans le jeu, malheureusement pour lui. Je vais pas, voilà, je peux pas dire mieux que ça. Donc Barre à gauche. En milieu défensif, Thiago Mendes. Dans le milieu à 3, Thiago Mendes en point de basse. Ensuite, Paqueta, qui est exceptionnel, qui est qui est un de nos meilleurs joueurs, qui est capable qui débloque des matchs maintenant en plus. Alors avant, il était très fort, il n'était pas décisif, mais alors maintenant, il devient très fort et décisif. Et Bruno Guimaraes, qui est juste énorme depuis 3-4 matchs et qui ne fait jamais de mauvais matchs, que des bons matchs. À gauche, je vais mettre Memphis, je vais changer. Memphis à gauche, parce que Toko, il n'est pas dedans depuis un moment. Slimani devant, parce que je pense que c'est tout à fait le match qu'il lui faut, un match de caractère, un match d'homme, un Olympico. Et à droite, Kadewere. Je tente des choses, voilà, j'ai envie. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de sa compo, et dites-moi ce que vous pensez de ma compo dans les commentaires. N'hésitez pas, je lis tous les messages. Et il m'a dit que sur sa chaîne, il lisait aussi tous les messages. Donc n'hésitez pas, moi je les lirai. En tout cas, n'hésitez pas à commenter les deux compos. Et puis donnez-nous les pronos, on est chaud de la patate, on va donner nos pronos aussi. Tiens, allez, vas-y, donne ton prono. Donnez-nous un prono, messieurs. Je t'écoute. Alors, un pronostic, c'est compliqué parce que d'ici là, il peut y avoir des mauvaises surprises des deux côtés avec des blessures ou autres. Dans l'idée, match à but, parce qu'il y a du talent offensif quand même des deux côtés. Match à but, mais moi je vois un match nul, parce que ça va être compliqué de gagner, pour nous, je parle. On n'est pas dans une bonne dynamique, et même aller en donnant un score, je partirais sur un 2-2 éventuellement. D'accord, 2-2, ouais, un match ouvert.
Un match ouvert. Allez, en plus, allez, je mets Payet et Milik buteur. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et ben moi, je vais mettre un 2-1 pour nous, mais je t'avoue que je sens un petit nul aussi, mais mon cœur de Lyonnais fait que j'ai envie de dire une victoire, mais je vois un 2-1 sur va être un match, j'ai l'impression compliqué. Après, à titre d'info, je vois pas l'OM gagner le match sur un gros score s'il gagne. S'il gagne, ça sera serré. Par contre, je vois bien si l'OM peut se vautrer aussi, hein. C'est une équipe qui peut complètement se vautrer et se prendre une raclée. Mais je pense quand même que ça sera malgré tout un match serré. Je dirais un 2-1 pour nous, avec un but de Slimani et un but de Memphis. Et chez vous, Payet qui met son petit but, histoire de te donner raison. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner dans la description à sa chaîne. C'est un youtubeur comme moi, beaucoup plus connu, on va pas se mentir, mais c'est un youtubeur comme moi, il parle avec le cœur, et ça, messieurs, ça n'a pas de prix. C'est un vrai supporter. C'est un vrai supporter qui parle avec le cœur, voilà. Tu veux dire un mot de la fin? Non, ben écoute, je te remercie encore pour l'invitation. C'est moi qui te crois. Je salue donc tous mes abonnés, donc je partagerai la vidéo donc qui paraîtra sur ta chaîne sur mes réseaux, comme ça tu auras le retour de mes abonnés, et puis je salue les tiens aussi. Comme j'ai dit, la démarche est sympa parce que voilà, c'est un supporter qui fait du bon travail, donc supporter lyonnais, si vous arrivez sur sa chaîne, c'est un bon youtubeur à qui moi je donne, j'encourage et que je donne de l'élan pour qu'il perdure et qu'il progresse, hein. Et puis voilà, écoutez, on n'aime pas nos clubs, mais on respecte, après on se respecte humainement chacun. Bien sûr. Après, j'ai envie de te dire que le meilleur gagne, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et bien sur ce, à tous, les Gaunes, les Fenotes, les Marseillais, tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo, je vous fais une bise. Et surtout, n'oubliez jamais, il n'y a qu'un seul Olympique et c'est l'Olympique Lyonnais. Ciao les Gaunes, ciao les Marseillais, ciao. Et allez l'OL.